окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parlent les journaux brésiliens ce matin ? La presse revient sur les bijoux offerts au Bolsonaro par le gouvernement saoudien en octobre 2021 lors d'une visite du couple présidentiel dans le pays. La Folha de São Paulo rappelle qu'aucune déclaration n'a été faite au retour par Jair Bolsonaro pour préciser s'il s'agissait d'un cadeau offert à son épouse ou à l'État brésilien. Les bijoux d'une valeur de 3 millions d'euros ont donc été saisis et conservés par la douane, précise le site G1, y compris, raconte l'Estado de São Paulo, lorsque le 29 décembre dernier, soit 2 jours avant la fin officielle du mandat de Jair Bolsonaro, un militaire envoyé par le gouvernement a tenté de faire pression pour les récupérer. Sauf que les bijoux étaient déjà considérés comme abandonnés par le ministère des Finances et devaient être mis aux enchères. De quoi irriter de nombreux militaires, souligne le site UOL, qui ont le sentiment d'avoir été manipulés par l'ex-président. Nous sommes à présent au Liban avec vous Inès Gilles. Les gros titres des journaux libanais. Eh bien, on parle de la chute vertigineuse de la livre libanaise. La monnaie locale atteint un nouveau seuil historique. 100 000 livres valent $1 américain. C'est à la une du média Al Arabiya. Pour rappel, en 2019, 100 000 livres valaient $67. Alors, comment expliquer cette nouvelle chute ? Eh bien, le Liban est privé de gouvernement et de président. Pas de sortie de crise en vue, ce qui favorise l'inflation. Et surtout, selon l'Orient le Jour, ceci s'explique par la reprise de la grève lancée par l'Association des banques du Liban. Celle-ci proteste contre une décision de justice favorable aux déposants après que des épargnants ont porté plainte pour récupérer leurs économies. La chute de la monnaie libanaise a des conséquences catastrophiques, c'est le média Zi National qui l'indique. Depuis 2019, 80% de la population a été plongée dans la pauvreté. Nous sommes enfin au Japon avec vous Bernard Delattre, à la une de la presse japonaise. Le plus ancien condamné à mort du monde qui va bénéficier d'un nouveau procès. Iwao Akamata est âgé de 87 ans. En 1968, il a été reconnu coupable d'un quadruple meurtre, puis a passé près de 40 ans dans le couloir de la mort. Mais la haute cour de Tokyo vient d'estimer qu'à l'époque, il a très probablement été condamné à tort, sur la base de preuves fabriquées par les enquêteurs, ce qui est gravissime, s'affole le quotidien Yomiuri, et à la suite d'aveux qui lui ont été extorqués. Il a subi 12 heures d'interrogatoire par jour pendant 3 semaines d'affilée, rappelle le Japan Times. Toute la presse réclame que son procès en révision se tienne le plus rapidement possible. Pour le quotidien financier Nikkei, cette saga judiciaire n'a que trop duré. Depuis son arrestation, 20 662 jours, près de 57 ans, se sont écoulés, a calculé Asahi, qui fustige l'effroyable lenteur de la justice japonaise.